Maintenant, parlons du sérum anti-venimeux. Venez voir. Nous pouvons voir deux souris. La première matérialisée par le A1 et la deuxième matérialisée par le A2. Ces deux souris sont infectées par un venin, qu'il soit Vépéridé ou Élapidé. Commençons par la première souris. La première souris subit une injection de sérum anti-venin. Voilà. Et nous pouvons voir qu'au fil du temps, elle est vivante. Pour la deuxième, ce n'est pas le cas. Regardons de plus près. La deuxième souris ne subit pas d'injection de sérum anti-venin. Au début, elle se porte bien, mais après elle meurt. Ceci montre bien les effets du SAV sur le système immunitaire. Maintenant, prenons comme exemple le cheval et l'élaboration d'un sérum anti-venin à partir de ses anticorps. On injecte une substance venimeuse à l'intérieur du cheval qui a été préalablement dénaturée en étant chauffée avec du formol afin de détruire sa structure tridimensionnelle et donc son pouvoir antigénique. Cette substance injectée dans le cheval produira une réaction immunitaire et des anticorps seront produits. Ces anticorps réagissent à la substance venimeuse qui aura perdu son pouvoir antigénique et seront prélevés. Ceci produira le sérum anti-venin. Celui-ci sera injecté dans une victime afin de la guérir. Très bien Gabi, mais un sérum, certes, c'est bien beau, mais comment intervient-il dans notre organisme? Comment intervient-il dans le système immunitaire? Je vais d'abord vous expliquer les principes du système immunitaire et dans un second temps, vous montrer où le sérum intervient. Je vais donc vous parler du système immunitaire. Celui-ci se déroule en plusieurs étapes. Je vais vous expliquer. Approchez. Nous avons tout d'abord un macrophage. Ce macrophage reconnaît un élément, ici, comme étant non-soi. Celui-ci n'appartient pas à l'organisme, étant néfaste pour l'organisme. Par le phénomène de phagocytose, celui-ci se retrouve dans une vésicule digestive, autrement appelée phagosome. Cette partie est donc dégradée. Nous n'avons plus d'éléments du non-soi ici. Mais une partie n'est pas dégradée. Ceci étant l'antigène. L'antigène, problème. Nous avons donc le macrophage qui attire le lymphocyte T. Il s'attache par une région membranaire appelée le système HLA. Le macrophage présente l'antigène au lymphocyte T. L'antigène se fixe sur le récepteur. Nous avons alors une activation du lymphocyte T et ainsi il se transforme en lymphocyte T auxiliaire. La seconde étape, c'est ce complexe-là qui forme la protéine membranaire, le récepteur ainsi que l'antigène. Ce complexe se sépare et vient se fixer au lymphocyte B. Le lymphocyte B possède des immunoglobulines spécifiques et complémentaires de l'antigène. Donc, lorsque ce complexe se fixe sur le lymphocyte B, nous avons une activation du lymphocyte B et une transformation par diverses divisions du lymphocyte B en plasmocyte. Ce plasmocyte possédant les anticorps, plutôt l'anticorps, ils sont capables de sécréter un anticorps spécifique de l'antigène. Ainsi, l'antigène se fixe sur l'anticorps. Nous avons donc un complexe anticorps-antigène. L'antigène est donc dégradé. Nous n'avons plus de problème. Le système immunitaire a parfaitement bien marché.
Mais maintenant, intéressons-nous plus particulièrement au problème du venin. Lorsque nous avons une morsure d'un serpent, nous injectons donc le sérum, comme nous l'a expliqué Gabi. Mais ce sérum, où intervient-il? Comment intervient-il? Je vais vous expliquer cela. Approchez. Le sérum possède donc des anticorps, comme nous l'a dit précédemment Gabi. Ces anticorps sont injectés au niveau du sang, ici, et ainsi, ils forment avec l'antigène du venin le complexe antigène-anticorps, et ainsi l'antigène est dégradé. Chaque anticorps est spécifique d'un antigène, et chaque antigène dépend du venin, donc de l'espèce du serpent, de la famille, de la catégorie du serpent. Chaque antigène est différent et à chaque antigène correspond un anticorps. L'antigène étant dégradé par l'anticorps, le venin n'est donc plus une menace. La victime est guérie. Et ben voilà Janine, voilà la réponse. Tout à fait Gabi. L'homme, grâce à la sérothérapie, élabore des sérums anti-venin à partir d'un venin bien spécifique. N'est-ce pas Janine? Tout à fait Gabi. Ensuite, s'il est infecté par ce venin, il pourra guérir grâce au SAV. N'est-ce pas Janine? Tout à fait Gabi. Et ce SAV le combattra. N'est-ce pas Janine? Tout à fait Gabi. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention notre émission et nous disons à bientôt et au revoir. Mais Janine, oui, il faut aller soigner Georges. Allons-y. Au revoir. Au revoir.